Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous voici aujourd'hui encore devant une histoire triste. Une histoire, l'histoire d'une maman dont le cœur saigne. Asseyez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Prenez popcorn, chips, un peu de quelque chose à boire. Et asseyez-vous pour écouter cette histoire. C'est l'histoire d'une grand-mère, Mémé Jocelyne, qui a un enfant, c'est-à-dire elle a des enfants, mais un garçon parmi les enfants. Ce garçon a épousé une femme et cette femme a eu 3 enfants. Les 3 enfants sont pratiquement, grands. Ils ne sont plus des enfants innocents. Mais le plus grand parmi ces petits-enfants a 16 ans. Elle dit, quand son enfant sortait avec sa belle-fille, c'est une femme qui était gentille, très gentille. Jusqu'à ce qu'on l'épouse, jusqu'à ce que les deux aillent au mariage civil, tout était très bien. Et pendant les 3 accouchements, elle était toujours présente. Elle était toujours présente. C'est une mémé qui vendait des tissus wax hollandais dans le marché d'Antokwa. Le marché d'Antokwa, c'est le plus grand marché, je vais dire même de l'Afrique de l'Ouest, qui se situe à Cotonou, c'est-à-dire la capitale économique du Bénin. Donc, elle gâtait même sa belle-fille avec des tissus. Chaque fois qu'elle fait des enfants, ou chaque fois que la fête de Noël arrivait, ou chaque fois que c'est la Pâque, elle ne rate aucune occasion pour lui offrir des pailles. Jusqu'à ce que, après 70 ans, la vieille ne se sentait plus très solide, elle ne va plus au marché. Donc, les choses ne sont plus comme avant. Les choses ne sont plus comme avant. Mais elle ne manquait de rien, hein? Elle était bien. Et quand elle était même dans le marché, elle amenait même ses petits-enfants en vacances. Elle les amenait en vacances pour que son fils et sa belle-fille aient le temps de s'amuser, de voyager aussi, d'aller dans d'autres pays. C'est ce que la mémé la faisait. Elle abandonnait même le marché dans les mains de ses filles qui l'aidaient au marché et partait en vacances avec ses petits-enfants. Jusqu'à ce que, après l'âge de 70 ans, elle a cessé de vendre les pagnes. Le reste là même, elle les a liquidés pour se reposer un peu. Donc, à la maison maintenant, elle vend les trucs frais à la maison. Mais depuis un certain temps, la mémé remarque que ses petits-enfants ne viennent plus chez elle.
Même si son fils doit venir la voir, il ne venait plus avec sa femme. What? Et quand elle pose la question, mais où est ma belle-fille? Elle dit, elle est avec les enfants à la maison. Ou bien elle est partie chez sa maman. C'était comme ça jusqu'à un certain moment, la vieille ne comprenait plus rien. Mais je ne vois plus les enfants, vous ne les envoyez plus chez moi. Sinon que des fois, même les enfants allaient passer des vacances, des week-ends chez la vieille. Mais rien de tout ça. Tout est, ça dit, silence radio. Et maintenant, elle a commencé par se déplacer elle-même pour aller voir ses petits-enfants. Et dès qu'elle arrive, les enfants s'enferment dans la chambre. La vieille dit qu'elle restait là pendant des heures et les enfants ne venaient pas la saluer. Les enfants restaient enfermés là-bas. Des fois, elle est obligée de retourner sans voir les enfants. Alors, cette histoire a continué jusqu'à un certain moment. Elle a dû poser la question à son fils. Mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Son fils ne disait toujours rien, dit, mais bon, moi je ne pense pas qu'il y ait problème, maman. Laisse-les s'ils n'ont pas envie de venir te voir. Laisse-les. Wow. Et pourquoi ma belle-fille ne vient plus chez moi? C'est elle-même qui doit savoir. Vous savez, cette femme-là a dit aux enfants que la belle-mère est une sorcière. Vous entendez bien? Que la belle-mère est une sorcière. What? Et c'est ça. Donc, c'est à cause de la sorcellerie là que les enfants ne veulent plus aller chez leur grand-mère. Et c'est pour ça que quand la grand-mère même vient à la maison, les enfants doivent s'enfermer. Donc, vraiment, la chose a commencé par l'inquiéter. Elle ne savait pas qu'on lui a donné la sorcellerie dans la maison là. Donc, elle se plaignait seulement. Et comment elle doit savoir ce qui, c'est-à-dire le joli prénom qu'on lui a maintenant donné, c'est-à-dire la sorcière, comment elle doit le savoir? La chose se passait tellement que dans la vraie vie comme ça, là, quand elle est assise seule, elle pleure. Malgré que son fils venait passer du temps avec elle. Son fils venait des fois même la prendre pour l'amener manger dans un restaurant, mais ça ne lui suffisait pas. Ses petits-enfants lui manquent, des enfants avec qui elle passait ses vacances, ses week-ends. On lui coupe ça. C'est comme ça qu'un jour, le plus grand des enfants, je pense 16 ans ou quelque chose, c'est lui qui, un jour, en dormant, a fait un rêve. Et ce rêve, il a vu sa grand-mère assise sous un arbre en train de pleurer. En train de pleurer à chaudes larmes. Et quand il voulait s'approcher de la grand-mère fait comme ça, de ne pas venir. C'est comme ça que ça s'est passé dans le sommeil. Quand il veut s'approcher, la grand-mère fait comme ça. Donc, quand il s'est réveillé, il s'est dit, mais c'est quoi ce rêve-là? Ou bien ce que maman est en train de nous dire est vraiment vrai? C'est une vérité véridique? Bon, il est maintenant assez grand pour chercher à comprendre certaines choses. C'est comme ça que quand il est allé à l'école, il est allé au cours. Quand il a fini les cours, il n'est pas venu à la maison. Il est allé plutôt voir le pasteur. Et il lui a conté son rêve. Et quand il a expliqué le rêve, le pasteur lui a dit, est-ce que tu as une photo de ta grand-mère?
Il dit oui. Demain, apporte-moi la photo. C'est comme ça que le jeune a apporté la photo de la grand-mère au pasteur. Vous savez, dans la vie là, ce n'est pas tout qui est négatif. Nous parlons des faux pasteurs, des faux prophètes et autres là. Mais il y en a toujours de bons. Il y en a toujours qui savent dire la vérité. Il y en a aussi qui savent voir les choses, qui ne sont pas des menteurs. C'est comme ça, on lui a apporté la photo et il a dit au jeune homme de s'agenouiller, on va prier. Après la prière, il a fait asseoir le jeune homme et lui a dit, ta grand-mère n'est aucunement une sorcière. Vous l'accusez pour rien. Vous l'accusez pour rien. Elle n'est pas sorcière. Il a dit, vous dites la vérité, pasteur? C'est comme ça, il a dit. Oui. Et si vous doutez, vous pouvez aller encore ailleurs. Moi, je ne suis pas féticheur. Moi, c'est Dieu qui me parle. Et c'est ce que j'ai vu, que j'ai dit. Vous faites souffrir votre grand-mère pour rien. Elle n'est pas sorcière. C'est quand ce jeune homme-là a quitté chez le pasteur, il est allé directement chez sa grand-mère. Moi, cette partie-là m'a fait plaisir. Parce que je suis aussi une grand-mère. Si mes petits-enfants commencent par me fuir comme ça, qu'est-ce que j'allais devenir? Est-ce que moi, je pouvais même vivre sans pouvoir communiquer avec mes petits-enfants? C'est eux qui sont ma vie. Mes petits-enfants là. C'est eux qui sont ma raison d'être. S'ils disent, mémé, on ne veut plus parler avec toi, ou bien commence par fuir comme ils ont fait à la bébé là, moi, je serais déjà partie de ce monde. Donc, c'est la partie où le jeune homme est allé voir sa grand-mère là. C'est cette partie-là qui m'a intéressée, qui m'a un peu ragailladie, qui m'a donné le... Continuons avec notre histoire. Il est allé voir sa grand-mère et il lui a tout dit. Ce que leur maman a dit, pourquoi ils ne viennent plus chez elle. Et voilà comment il a rêvé. Il a tout raconté à la bébé. La bébé a commencé par pleurer. Ça dit de cette fausse accusation, elle a commencé à pleurer. Et le jeune homme l'a enlacé comme ça et l'a consolé. La vieille dit, quand il est venu, c'est-à-dire quand il a tenu son petit-fils dans le bras comme ça, vous voyez, c'est une vieille innocente. C'est une vieille qui aime simplement ses petits-enfants. Et le jeune homme, sans rien dire à la maison, quand il quitte l'école, il passe chez sa grand-mère. Des fois, il mange même là-bas avant d'aller à la maison. Il a fait ça un moment et puis il s'est dit, non, moi je vais parler avec mon père. C'est comme ça qu'il a parlé à son papa ensemble avec sa mère et a dit, à partir d'aujourd'hui, moi je continuerai par amener mes petits frères chez grand-mère. Grand-mère n'est pas sorcière. Et il a dit maintenant à son papa que c'est leur maman qui leur a dit que grand-mère est une sorcière, de ne plus aller chez elle si elle nous donne à manger, de ne plus manger, de ne plus rien faire avec elle. Et c'est pour ça que eux, ils ne veulent plus aller, que quand grand-mère vient là, elle nous a dit de nous enfermer dans la chambre. Donc moi là, la dernière fois j'ai fait un rêve, il a raconté comment ça s'est passé et le pasteur lui a dit que la grand-mère n'est pas une sorcière. Et depuis là, que lui n'a plus manqué d'aller chez la grand-mère et il n'est pas encore mort. Il mange chez la grand-mère. Il s'amuse là-bas avec la grand-mère avant de revenir à la maison. Et il n'est pas encore mort. Donc, à partir de maintenant, là, papa, moi, je demande que les week-ends, qu'on aille encore chez grand-mère comme on le faisait avant. C'est comme ça que le père a dit, ah, ma chérie, c'est toi qui as dit aux enfants
de ne plus aller là-bas et que ma maman est sorcière. Ah, voilà, maintenant je comprends. Et c'est comme ça que le problème a été résolu. Mais cette maman-là tenait quand même à parler sur les réseaux sociaux. Elle a dit, moi-même, je ne peux pas me tenir devant, je ne sais pas le faire, je ne peux pas venir devant les gens et parler. Sinon, j'allais le faire directement. Pour dire, les femmes là, il y en a beaucoup de catégories. Que si vous, comme vous qui êtes mémés, vous qui êtes des mamans âgées, si vous commencez par voir les comportements de vos petits-enfants qui ne collent pas, demandez à vos enfants, demandez à vos fils d'appeler les enfants parce que c'est leur maman qui leur met tout ça là dans les oreilles. Moi, j'ai souffert pendant longtemps. Cette histoire a duré longtemps avec moi. Et je m'apprêtais même à me suicider. Mais Dieu merci, Dieu a réglé, Dieu a fait mon palabre, Dieu a réglé mon problème. Maintenant, je suis tellement contente que je voulais parler à mes soeurs qui sont vieilles comme moi, que quand ça commence là, de vite chercher à savoir pourquoi. Pour que le problème se résolve tôt. Parce qu'elle a souffert. Elle a souffert. Et à vous les enfants, hein, à vous les enfants, je vais vous dire quelque chose. Quand vos mamans là commencent par dire, faut pas aller chez mémé, faut pas aller chez grand-mère. Grand-mère là est sorcière. Faut pas les écouter, hein? Faut pas les écouter. Grand-mère a été toujours gentille. Les grand-mères là, c'est amour. Les grand-mères, vous ne pouvez pas savoir la joie que nous, les grand-mères, nous avons quand nous sommes avec nos petits-enfants. Voilà. S'il y en a qui ont choisi d'être sorciers, ça fait leur problème. Mais la plupart, là, c'est des grand-mères, des mémés gentilles. OK? Donc, les enfants, quand les mamans vous parlent de grand-mère, là, dites non. Grand-mère n'est pas sorcière. Vos grand-mères ne peuvent pas vous tuer. Elles ne peuvent pas vous tuer. Elles sont amour. Elles sont amour. Et vous, nos enfants, vous les papas là, quand vous remarquez de ces trucs-là, cherchez à savoir ce qui ne va pas. Ne restez pas comme des bêtes. Ne restez pas comme des mous. Assis, vos femmes tchoco comme ça, sans savoir ce qui se passe. Sans savoir ce qui se passe. Appelez les enfants. Demandez-les pourquoi ce comportement. Votre maman là, vous devez tout faire pour la rendre heureuse. Elle vous a donné la vie. Elle ne vous a pas tué dès l'enfance. Et c'est maintenant là, elle va tuer vos enfants. Vous-même, vous êtes quoi, on ne vous a pas tué et c'est vos enfants qu'on va tuer. Apprenez à prendre vos maisons là en main. Contrôlez les situations. Voir ce qui ne va pas. Cherchez à savoir ce qui ne va pas. Moins chose seulement, la vieille là pouvait perdre sa vie pour rien. Pour fausse accusation. Fausse accusation. Pour fausse accusation. Vraiment, j'ai été tellement contente que j'ai voulu partager ce moment avec vous. Partager la joie, la dernière joie que cette maman-là a commencé par avoir. J'ai voulu partager ça avec vous. Si vous avez des mémés, si vous avez des mémés, des mamans, partagez cette histoire avec elles plutôt. Comme quoi, elles auront le dessus. Même quand ça va durer là, la vérité va se faire savoir et elles vont avoir encore la joie de vivre. Vive les mémés, vive les mamans. Sur ce, je vous laisse. Allez, likez la vidéo, partagez-la massivement. Si c'est la première fois que vous êtes ici, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne.
le meilleur reste à venir. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.